Ne créez pas de souffrance inutile. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 4 janvier 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec beaucoup d'affection une autre pilule de l'Évangile. Comme toujours, je vous souhaite lumière et paix dans votre cœur, beaucoup de joie pour que l'Évangile devienne, mes amis, un vrai GPS divin pour nous guider vers une vie avec beaucoup plus de réalisation, dans laquelle nous comprenons notre responsabilité de construire le bonheur de l'intérieur. Regardez comme c'est intéressant. Le docteur Viktor Frankl, je ne sais pas si vous le connaissez, était l'un des plus grands psychiatres de l'histoire et un homme remarquable. Il était prisonnier dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, y vivant de dures épreuves. Il a créé ensuite la logothérapie et pendant des décennies a aidé l'humanité à comprendre pourquoi elle rendait plus heureux. Cet homme remarquable a dit un jour que les pires souffrances qu'un être humain peut avoir, c'est une souffrance dénuée de sens. Ce sont ces souffrances que nous créons dans notre esprit, que nous inventons à cause de notre ego malade, à cause de notre vision erronée de la vie. Et cette souffrance insensée nous tue un peu chaque jour à l'intérieur sans que nous nous en rendions compte, a déclaré le docteur Frankl. Je pense que c'est plus ou moins comme une termite existentielle, comme on en a déjà parlé ici. Et pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? Pourquoi je fais cette réflexion avec vous ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des points principaux ou de l'une des principales pierres qui nous rendent malheureux dans notre vie quotidienne. Et bien sûr, cela finit par créer de nombreuses souffrances totalement inutiles. La comparaison. Êtes-vous une personne qui a l'habitude de se comparer aux autres ? Vous êtes une de ces personnes qui vivent toujours en regardant le prochain, le plus proche parent, le collègue, en tout cas, qui qu'il soit, se comparant toujours de façon péjorative, en observant ce que l'autre fait, que vous ne faites pas, ce que l'autre a, que vous n'avez pas. Combien de fois avons-nous entendu des gens parler ? Je devrais avoir une vie meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Nous nous demandons, sur quoi vous êtes-vous basé pour dire cela ? Et ils disent, basé sur la vie de cette personne, parce que j'ai un cousin, j'ai une tante ou un ami, enfin. Et la personne commence à parler sur la référence de sa comparaison. Regardez quelle situation compliquée. Combien de personnes se sentent mal chaque jour parce qu'ils se comparent toujours à quelqu'un qui a plus d'argent ou peut-être une famille que vous n'avez pas. Peut-être que cette personne a une position sociale que vous n'avez pas. Peut-être que la personne que vous vous comparez ou les personnes avec qui vous vous comparez ont une santé physique que vous n'avez pas. Peut-être que cette personne a voyagé dans un endroit où vous n'êtes pas allé. Elle a une voiture que vous n'avez pas. Et les petites choses de la vie quotidienne deviennent grandes dans l'esprit de la personne qui n'est pas vigilante. Et c'est au milieu de ces comparaisons que l'on voit se produire de nombreux déséquilibres. Une personne contracte une dette dont il n'a pas besoin, avec de l'argent qu'il n'a pas, pour montrer à une personne qu'il ne connaît pas l'être humain qu'il n'est pas. Pourquoi ? À cause de la comparaison. Et donc, cela finit par nuire à sa vie financière, avoir un bien qu'il n'aurait peut-être jamais besoin, qui compromettra tout son budget et apporter des problèmes à la famille à cause de la comparaison. Ou bien une personne qui vit malheureuse dans une vie de famille parce qu'elle se compare aux autres. Ne faites jamais cela. Tout d'abord, parce que c'est toujours la même histoire que nous pensons, que l'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin, comme dit le proverbe. C'est absurde. Vous ne vivez pas la vie des autres comme personne ne vit la vôtre. Vous pouvez être sûr que quelque part,
Il doit y avoir quelqu'un qui vous regarde, qui se compare à vous, et en pensant que vous avez quelque chose de plus ou de mieux, et que vous ne savez même pas. Cela n'a aucun sens, car cette personne ne vit pas votre vie. Est-ce qu'elle vit avec votre famille? A-t-elle les doutes que vous avez? Est-ce qu'elle traverse les défis auxquels vous faites face? Non. Et de cette façon, cela n'a aucun sens de se comparer à vous, en pensant que vous avez une vie meilleure que la sienne. Êtes-vous d'accord? Alors, lorsque nous faisons cela, nous commettons également des absurdités. La folie de la comparaison qui génère des souffrances inutiles, et cela nous tue petit à petit. Comme l'a dit le docteur Frank, nous le voyons dans l'environnement religieux qui est plus grave, mais ce sont des comparaisons plus subtiles. Parfois, dans le milieu religieux, l'un ne se compare pas matériellement à l'autre, car c'est moche. Le religieux ne fait pas ces choses, mais il fait quoi? Il se compare, il est plus éclairé que moi, je ne suis pas beaucoup plus béni qu'elle. Pourquoi cette personne a-t-elle été choisie pour générer cette tâche d'assistance? Je devrais être là. Pourquoi cette personne se montre-t-elle autant? Je devrais m'en montrer plus. Et nous gardons ces petites choses. Car, avec toute l'affection, ce sont des petites choses. Ce sont des petites choses de l'ego malade de la vie quotidienne. Quand on se compare aux autres, et nous oublions le principal. Et quel est le principal? Soyez vous-même, laissez votre lumière briller, mes amis, réveillons-nous. Nous devons laisser notre lumière briller. La lumière de l'autre est le problème de l'autre. C'est entre lui et Dieu. Mais votre lumière est votre défi. Quand vous ne laissez pas briller votre lumière à cause de l'envie, à cause de la faible estime de soi, en faisant des comparaisons sans signification, c'est un problème que vous rencontrez lorsque vous agissez comme cela. Que je puisse m'arranger si j'agis ainsi. Nous devons donc être très vigilants, mes amis, pour éviter que ces comparaisons insensées nous fassent du mal. Nous créons des souffrances. C'est totalement inutile à notre cœur. La pilule de l'évangile d'aujourd'hui, avec toute l'affection, vient vous inciter à être vous-même, vient vous inviter à donner de votre mieux, où que vous soyez. Faire un pas à la fois, valoriser votre chemin, valoriser chaque phase de votre vie. Apprendre de chaque phase de votre vie sans vous comparer aux autres. Au contraire, Chico Hari, quand les gens le regardaient, ou on parlait de ses amis qui lui ont dit « Je voulais être Chico parce que Chico voit les esprits, parce que Chico est une personne éclairée, parce que Chico n'a pas de problème. » Et il rigolait. « Je n'ai pas de problème !» Il a énuméré la quantité énorme des problèmes qu'il lui seul savait avoir. Par conséquent, chers amis, nous ne créerons plus de souffrances inutiles. Cela nous fait mourir petit à petit de l'intérieur, dans la référence que Franck a parlé. Au contraire, soyons plus reconnaissants au lieu de nous comparer. Remerciez. Lorsque vous ressentez cette tentation de vous comparer à une amie ou un ami qui a ce que vous n'avez pas, remerciez. Remerciez ce que l'autre possède. Soyez reconnaissant pour l'abondance, pour le bonheur de l'autre. Et vous remerciez Dieu pour votre chemin. Sérieusement, la gratitude pratiquée avec sagesse nous protège. Remerciez donc au lieu de vous comparer, d'accord? Que Dieu vous bénisse, mes amis. Lumière et paix pour vous tous. Merci d'avoir partagé les pilules de l'Évangile. Vous le savez déjà. À bientôt et à très bientôt, avec beaucoup plus de gratitude et certainement beaucoup moins de comparaison.